Strasbourg, le Parlement où on vote. Mais on vote quoi? Alors d'abord, on vote comment? Alors, si vous avez l'occasion de venir nous rendre visite, venez assister à une session plénière, venez voir ce que moi je ne vois pas puisque j'y participe, mais qui doit quand même être assez étonnant. On vote alternativement avec des boîtiers et à main levée, à une rapidité qui demande beaucoup de concentration, avec un président qui pour le moment est italien, donc on n'est pas tout à fait dans notre langue, en particulier quand il s'agit de repérer les chiffres. Bref, tout ça est un exercice un petit peu compliqué. En fait, cet exercice-là est extraordinairement préparé. Et tout le travail qui a lieu dans les commissions, dans les groupes de travail et beaucoup dans les cafés et dans les couloirs du Parlement de Bruxelles, c'est ce travail de mise en convergence des idées à Bruxelles et à Strasbourg. La première chose, c'est être sûr qu'on est d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ce qui, en matière de négociation, est une démarche très intéressante parce qu'être d'accord sur les points durs, ça veut dire qu'on sait où on va accrocher, où on va devoir négocier et faire des compromis. Et je trouve que c'est une manière extraordinairement enrichissante de progresser. Être sûr qu'on n'est pas d'accord sur certains points et que c'est ceux-là sur lesquels on va passer le plus de temps à bien y réfléchir dans les relations humaines. C'est une façon assez intéressante d'avancer. Alors dans les commissions, on discute, on se répartit la tâche qui va se charger de tel ou tel rapport, on vote aussi et on prépare petit à petit, avec le chemin qu'on fait pour se mettre d'accord ou pas, le vote de plénière qui est donc ce moment un petit peu spectaculaire, mais en fait où on sait très bien, chacun sait très bien où il va et n'a plus le moindre temps d'hésitation, et d'ailleurs on ne peut pas se le permettre avant le vote. Au Parlement, nous avons également voté, pas tous ensemble, mais nous avons voté sur la désignation des commissaires européens. Cette désignation qui se fait pour ce qui concerne les personnes par le Conseil de l'Union européenne, pour ce qui concerne les missions par la présidente de la Commission européenne, est validée et parfois pas validée par le Parlement européen qui se détermine dans un premier temps sur les caractéristiques, on va dire, éthiques, c'est-à-dire la problématique des conflits d'intérêts qui peuvent concerner certains commissaires européens et certains n'ont pas franchi cette barre-là. Et puis ensuite, il y a une audition au cours de laquelle on est censé aller davantage sur le contenu et la façon dont les commissaires voient leur mission, même s'il y a une forte intrication, même à ce moment-là, avec d'éventuels conflits d'intérêts. Nous sommes à la veille d'un vote final. Nous avons, nous, Parlement européen, adoubé successivement les 27 commissaires proposés par le Conseil puis par la Commission européenne, et nous saurons demain si cet ensemble, l'ensemble de ce collège, fait bien l'objet d'une majorité pour être retenu. Et c'est à partir de ce moment-là, la Commission européenne étant investie de ses missions et étant stabilisée, que nous allons pouvoir rentrer dans le travail législatif. Pour le moment, nous ne sommes pas dans du législatif. Nous sommes dans des objections. Je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises les pesticides. Nous sommes dans des résolutions. Nous prenons des résolutions, par exemple hier, résolution prise de définir le changement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique comme une urgence. En réalité, j'anticipe un peu, ça n'est pas encore voté, mais ça le sera probablement. Ce sont des textes importants, ce sont des prises de position, ce sont des convictions partagées par une majorité d'eurodéputés. Ce ne sont pas des lois. Les lois viendront, elles viendront plus tard. Et là, ça deviendra à la fois plus technique, mais plus pertinent pour votre vie quotidienne. Et j'aurai l'occasion, je l'espère, de vous en parler. S'agissant des commissaires, j'en ai déjà rencontré plusieurs. Très belle rencontre avec la commissaire chargée de la santé, Steliya Kyriakides, une psychologue clinicienne chypriote,
Par ailleurs, et je le dis sans trahir le moins du monde le secret médical, puisque c'est elle qui le dit publiquement, survivante d'un cancer du sein, ce qui lui donne sur la maladie une vision et une perception qui ne seront jamais les mêmes que celles d'un politicien, ni même d'un médecin. Sa présence est, à mon avis, une garantie que la santé sera présente dans toutes les politiques, sera prise comme une vraie grande dimension qu'elle doit être, sera considérée non seulement sous des angles techniques, mais aussi sous des angles sociaux, sous des angles d'égalité d'accès, et j'ai vraiment très bon espoir qu'elle nous permette d'avancer beaucoup. J'ai également pris beaucoup de plaisir à interagir avec Margaritis Schinas, qui est le commissaire chargé du fameux mode de vie européen qui a fait beaucoup de bruit ici. Après avoir parlé de protection du mode de vie européen qui avait un côté un peu restrictif et qui donnait un peu l'impression qu'on mettait des barricades autour des frontières de l'Europe et qui posait un problème en termes de politique migratoire, c'est le terme de promotion qui a été choisi avec, au contraire de la protection, une vision d'ouverture, d'épanouissement et de rôle de l'Europe pour diffuser ce qu'elle porte de lumière et de mode de vie respectueux des libertés, de la démocratie et de la lutte contre les discriminations. Margaritis Schinas m'avait intéressé dans son audition parce que, alors qu'il n'en est pas chargé du tout, il avait à plusieurs reprises évoqué la santé, les sujets de santé et l'intérêt qu'il y portait, ce qui, vous en conviendrez avec moi, n'est pas très étonnant pour quelqu'un qui est porteur d'un portefeuille dans lequel il y a le bien-être et le mode de vie européen, mais j'ai trouvé intéressant qu'il y inclue le fait que la santé, c'est un des privilèges du mode de vie européen que nous devons promouvoir, plus que promouvoir vers les pays en développement où nous devons vraiment tendre la main, mais aussi promouvoir à l'intérieur de l'Europe, en particulier en privilégiant la prévention. Voilà, donc nous sommes dans une phase où chacun prend ses marques, où chacun définit le rôle qu'il a envie de jouer, les missions dans lesquelles il a envie de s'investir. Nous ne sommes pas encore des législateurs, nous le deviendrons probablement à partir de demain si, comme je l'espère, le collège proposé par Ursula von der Leyen est retenu. Alors à bientôt pour vous raconter les lois de l'Union européenne.